Monsieur le maire, chers collègues, je rebondis tout d'abord sur la dernière remarque de Monsieur Guenet par rapport à la formulation des délibérations 1 et 2, qui doit effectivement être modifiée. Elle précise effectivement, vu l'avis de la commission travaux et aménagement du territoire du 12 novembre 2024, or cette commission n'a pas émis d'avis sur ces délibérations, puisqu'elle n'était pas à l'ordre du jour de cette commission. Elles n'ont été mentionnées pour information uniquement que dans les points divers de la majorité. Nous avons d'ailleurs fait une remarque sur ce sujet lors de cette commission. Donc effectivement, il n'y a aucun avis, même s'il aurait été légitime, comme nous l'avons fait remarquer. Ceci étant précisé, nous vous présentons maintenant notre intervention relative aux délibérations 1 et 2, et j'anticipe les questions à venir. Ces remarques ne sont pas relatives à la présentation de la SPLAT qui vient d'être faite, mais bien aux délibérations. Donc, pas de déformation, je vous prie. Merci. Les 2 premières délibérations de ce conseil municipal illustrent à elles seules les craintes répétées maintes fois par notre groupe et le fonctionnement de ce conseil, à savoir une concertation conforme à la réglementation pour la création d'une ZAC, pile poil le bon nombre de réunions et d'événements. Là, je mets des guillemets, car les panneaux d'information au centre commercial ne sont pas vraiment des éléments de concertation, au mieux de l'information sur la vitrine d'une cellule désaffectée depuis des années. Et aussi, un projet qui, par miracle, correspond peu ou prou à la version envisagée avant la réalisation des études, qui devait permettre de le définir. Études financées par la ville, à la hauteur d'avance, comme vous l'avez cité, Madame Bonnotte, de 2 fois 500 000 € jusqu'à ce jour, et nous allons rallonger la trésorerie à l'issue de ce conseil. Voilà typiquement, semble-t-il, la maladie de cette majorité, s'enorgueillir de la concertation du siècle, alors qu'elle ne fait que répondre à la loi. Et noyer un gros poisson pour faire passer un projet décidé bien en amont et bien en dehors de ce conseil, un fonctionnement qui illustre une nouvelle fois le déni permanent du rôle de ce dernier. Vous me répondrez, monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux travaux, que nous sommes jamais contents. Nous ne sommes bons qu'à critiquer, mais notre job d'opposition, c'est malheureusement pour vous de vérifier que l'argent de nos concitoyens soit bien investi dans leur intérêt, et que cet intérêt est pérenne et ne varie pas au cours du mandat. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Et, c'est aussi notre rôle, que les décisions soient prises de façon transparente et justifiée. Nous avions demandé en commission plénière le 15 mars 2023, devant un schéma de projet qui ressemblait fort à celui de ce jour, à ce que les résultats des études techniques nous soient présentés, puisque ce sont elles, sinon les résultats de la concertation, qui ont permis de définir, sinon d'entériner, le projet Cap Ouest. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre, puisqu'aujourd'hui vous nous présentez la concertation, qui est légale, nous le rappelons, et le projet, mais aucune des étapes entre les deux. Nous siégeons en commission travaux, qui a toute justification à prendre connaissance des études techniques menées. Cette demande n'est pas forcément à charge, puisqu'elle pourrait nous permettre de comprendre pourquoi on va démolir le poste de police que vous avez inauguré en grande pompe avec le préfet au début du mandat. Ces études pourraient, qui sait, nous permettre de comprendre et d'expliquer à nos concitoyens comment, à partir d'une première interview dans le bien public, présentant un schéma d'architecte et un projet de mise aux normes à 900 000 €, mis en délibération le 27 juin 2023, nous arrivons aujourd'hui à discuter d'un projet qui atterrira probablement autour ou au-delà de 10 millions d'euros. Ce n'est pas la concertation qui permet de comprendre cela ni de le justifier. Alors nous vous remercions de la présentation des moyens mis en œuvre pour la concertation, mais nous n'y adhérons pas. Le projet n'est pas acceptable et nous devons le redire et le faire entendre aux habitants de la ville. Il n'est pas acceptable d'ajouter des logements dans cette zone qui a fait l'objet d'une opération de dédensification il y a 10 ans à peine. Il n'est pas acceptable d'entendre que nous parlons de 40 à 45 logements et de lire dans la délibération le nombre de 120 logements et d'entendre que c'est l'objectif initial du projet. Il n'est pas acceptable de vous voir présenter un projet avec la création de 80 places de parking pour ces logements, ce qui est insuffisant par rapport aux besoins futurs, et de vous voir revenir dans 6 mois avec le joli projet de détruire de nouvelles haies ou espaces verts pour permettre le parking. Référence à un autre projet. Ces méthodes ne sont pas acceptables. Vous parliez d'immeubles de 2 étages maximum. C'était ça, la fourchette basse. Actuellement, on est à 4 étages. Comment pouvez-vous bafouer la vie des habitants du quartier à ce point, en n'en tenant pas compte et en imposant vos velléités de promotion immobilière sans limite? Un tel projet, dans le quartier du Belvédère, est inacceptable, car vous ne répondez pas aux enjeux du quartier.
Vous allez creuser un peu plus les difficultés qu'ils rencontrent et aux frais d'un grand gaspillage d'argent public, dont vous vous targuez de la bonne gestion de chef d'entreprise. Mais heureusement, pour les salariés présents ici ce soir, que tous les chefs d'entreprise n'ont pas la même gestion, car nos fins de mois seraient bien difficiles. Notre groupe vous demande une planification des dépenses cohérente, une réelle visibilité sur le reste à charge du projet pour la commune et une réelle concertation qui doit être prise en compte dans le projet. Prise en compte, pas juste présentée, prise en compte. C'est-à-dire que la concertation peut modifier le projet. Notre groupe est contre ce projet qui va à l'encontre des politiques publiques de logement et représente un gaspillage d'argent public. Nous vous demandons de retirer le projet de création de logement et de proposer une alternative sans raser les locaux récemment rénovés et sans perdre de services publics pour le quartier. Nous vous demandons un projet pour les talentés qui remet au centre les usagers et l'écologie et non pour la promotion immobilière et la bétonisation. Nous voterons contre cette version du projet et les 2 délibérations sur ce sujet. Je vous remercie.